Nous sommes donc sur le mystère de sa volonté. Nous étudions le royaume. Et le point d'insistance serait donc le 4e point de la définition. Le royaume en tant que territoire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence ce soir. Pour encore nous abreuver de sa sainte parole. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lever. Nous allons lire à 2 endroits. D'abord dans Matthieu 25, le verset 31 à 34. Ensuite, nous lirons dans Jean 14, le verset 2 à 6. Si vous n'avez pas de Bible, suivez ma lecture. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Avec nos têtes inclinées, tendre Père Céleste, nous voici à nouveau dans tes parvis. Non dans les parvis extérieurs. Non dans les parvis du lieu saint. Mais dans les parvis du lieu très saint. Croyons que Seigneur Dieu, c'est là où tu descends chaque soir, Seigneur, pour agréer la requête d'Adam et Ève. Et de ce soir, nous avons une requête chacun dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu agrées cela dans ce sacerdoce. Car Aaron s'est déjà dépouillé de sa robe bleue et il s'est incarné dans une autre tunique. Et tu as promis, Seigneur, bénir le peuple
Lorsque le sacrificateur sera derrière ce voile. Alors viens Père, nous sanctifier nous tous par ton sang. Et ôter tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et amener chaque sémence à la résurrection et à la perfection. Nous nous abandonnons à toi, Père. Viens te mouvoir dans nos cœurs ce soir. Viens te mouvoir dans cette salle et parler à chacun de nous, Père. Amène la compréhension et pourvois la révélation, Seigneur. En fait que le ciel nous parle à tous. Pour que la terre dise Amen. Accorde le Seigneur. Alors nous nous remettons à toi. Dans le nom parfait du Seigneur Jésus-Christ. La parole faite chair. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Jean 14, le verset 2 à 6. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons devoir introduire un petit sous-thème dans la continuité de notre étude. Nous sommes sur le mystère de sa volonté. Nous étudions le royaume. Et le point d'insistance serait donc le quatrième point de la définition. Le royaume en tant que territoire. Amen. Amen. La pensée que nous allons commenter ce soir s'intitulera La dimension du royaume. Je vais introduire ce quatrième point de la définition par ce petit sous-titre. La dimension du royaume. La dimension du royaume. On appelle dimension. Vous êtes prêts? Amen. On appelle dimension la taille ou la portée
de quelque chose. La grandeur ou l'étendue d'une chose. Voilà la dimension. Et nous allons donc explorer. Et chacun va devoir faire ce grand exode avec moi. Mais la condition de cet exode est que chacun doit avoir son décamètre à la main. Parce qu'on ne peut pas découvrir les dimensions du royaume si chacun n'est pas muni de son roseau qui est le déca du royaume, l'unité de mesure. Alors nous allons explorer afin de savoir quelle est l'étendue de notre royaume, quelle est la dimension de ce royaume, car ceci est un royaume qui est beaucoup commenté dans la Bible, royaume que Jean-Baptiste a parlé, que Jésus a commenté, que les apôtres ont prêché, que William Branham a introduit. Mais il s'avère que nous ne connaissons pas l'étendue de ce royaume. Et nous sommes persuadés que chaque créature vivant sur la terre, en réalité, n'est pas à la quête d'une religion. Mais il est à la quête d'un royaume. Mais ce royaume est une réalité qui est invisible, qui est inconnue, qui est une réalité mystérieuse, à tel point que ceux qui en cherchent sont eux-mêmes confus. Et ils ne savent pas à quoi ils ont réellement affaire. Ils n'ont presque aucune idée de la chose qu'ils désirent. Ils n'ont presque aucune vision de la chose qu'ils cherchent. Mais gloire soit rendue à Dieu qui est descendu avec le sceau en ce temps du soir pour nous amener dans ce royaume et nous faire découvrir ce royaume dans son étendue, dans sa dimension, dans sa grandeur, dans sa taille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons donc ici une écriture. Et c'est Jésus qui parle dans Matthieu 25 ici. Il nous dit au verset 31 que lorsque le Fils de l'homme viendra, il ne viendra pas dans sa simplicité. Il dit qu'il viendra dans sa gloire. Cela doit attirer notre attention. Il viendra dans sa gloire. Et il dit qu'avec tous ses anges, il ne viendra pas seul. Mais il sera accompagné de son armée. Il sera accompagné de ses messagers. Ce n'est pas étonnant qu'en 63, vous l'avez vu en compagnie de ses anges. C'était là un événement qui avait déjà été prédit ici. Il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra au futur, ceci n'a rien à voir avec sa première venue, mais ceci est en rapport avec sa seconde venue. Venue dont chacun de nous a besoin
venue dont chacun de nous attend. Il y a aussi une venue qui s'est déjà accomplie. Dites Amen. Et il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'asseyera sur le trône de sa gloire. C'est le Fils de l'homme qui vient. Dites Amen. C'est le Fils de l'homme qui vient. Et il vient pour s'asseoir sur le trône de sa gloire. Et il dit que toutes les nations seront assemblées devant lui. Vous comprenez qu'il vient pour s'asseoir. Ça veut dire qu'il y a déjà un trône qui a été pourvu. Il y a déjà un endroit qui a été disposé. Il y a déjà un âne qui a été pourvu sur lequel il doit s'asseoir. Et vous savez que l'écriture a plusieurs applications. Une écriture a double application. Et le trône là représente aussi un tabernacle dans lequel le Fils de l'homme va s'incarner. C'est un trône, c'est un cœur dans lequel il va s'asseoir quand il viendra. Et il sera devant les nations pendant que lui il est incarné dans un homme. Quand il sera incarné derrière une chair. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que quand il est venu pour la première fois, sa première venue s'est faite au travers de Marie. Marie était le corps. Il était le vase au travers duquel Jésus est venu. Alors à la fin ici, il ne va pas contourner ce principe. De la même manière que la première s'est faite au travers d'une femme, la seconde elle se fera aussi au travers d'une église. Il sera incarné dans un peuple. Et Dieu traite avec le peuple toujours par représentation. Il a traité avec Israël par Moïse. Dites Amen. Yes. Il fera tout par représentation. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? Il dit ceci. Et à ce jour-là, quand il s'asseyra sur son trône devant les nations, alors il séparera les uns avec les autres. Donc ça sera un temps de séparation. Donc il va exercer une séparation lorsqu'il sera assis sur son trône. Alors remarquez une chose, cela met le trône en rapport avec le jugement. Donc l'incarnation de Dieu ne peut jamais exclure le jugement. Lorsque Dieu vient en vous, automatiquement il fait de vous un juge. Tu ne peux pas avoir Dieu en toi et ne pas avoir le discernement. Tu ne peux pas avoir Christ en toi non sans exercer le jugement. Parce que la présence de Dieu en toi aiguise l'analyse, aiguise le discernement. Quelqu'un peut dire Amen. Remarquez ce qu'il dit ici. Il séparera les brebis d'avec les boucs. C'est un acte qu'il fait sur le trône. Alors si hier tu n'avais pas la
capacité de différencier le bêlement de la chèvre avec celui de la brebis. C'est parce que lui n'était pas encore venu dans ta vie. Et quand le Fils de l'homme vient dans ta vie et qu'il prend place sur le trône de ton cœur, à ce moment-là que la parole de Christ en toi exerce le discernement. C'est là où tu deviens capable de faire une différence entre le bêlement de la brebis et le cri de la brebis et le cri du bouc. Et Frère Branham dit les deux bêlements sont souvent identiques. Mais il faut être un véritable berger pour ne pas confondre le bêlement de la brebis avec celui du bouc. Alors c'est cette sagesse dont nous avons besoin. Mais les Écritures nous l'ont promis à sa venue. Donc si chacun de nous ici ne reçoit pas Christ dans sa vie, nous allons tous prendre les boucs pour les brebis et les brebis pour les boucs. On n'aura pas la capacité de distinction. Nous allons mêler les lignes. Mais gloire soit rendue à Dieu que cette venue est accomplie en notre jour. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés, parce que nous avons été attirés par la présence de Christ dans notre cœur. Raison pour laquelle nous avons discerné le temps qu'il fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors remarquez, il dit qu'il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, comment ça? C'était le Fils de l'homme au début. Et qui est venu s'asseoir sur le trône et qui a exercé une séparation. Il est le Fils de l'homme, mais quand il s'est assis sur le trône, il a changé d'attribut. Donc c'est l'incarnation qu'il introduit dans la dispensation du Fils de David, qui est en rapport avec le trône. Pendant que les gens continuent à voir le Fils de l'homme, pendant que les gens continuent à voir un prophète, pendant que les gens continuent à voir un homme, alors que vous avez là un esprit qui est déjà passé de l'homme à Dieu, de prophète au roi. C'est le passage d'une dispensation à une autre. C'est le changement d'un attribut à un autre. Mais remarquez, lorsqu'il s'assoit sur le trône, alors il cesse d'être un homme, d'être le Fils de l'homme. C'est l'arrêt d'un ministère et le début d'un autre. Parce qu'après qu'il soit assis sur le trône, on n'a plus parlé du Fils de l'homme. On nous parle maintenant ici du roi. Comment ça? Il n'y a eu qu'un changement de sacerdoce. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit ici qu'alors le roi, à quel moment est devenu-t-il le roi? Lorsqu'il s'est assis, lorsqu'il s'est incarné, c'est là qu'il a pris le contrôle. C'est là qu'il a pris la
possession de son domaine, qui est ton cœur, qui est ta vie. Dites Amen. Alors là, il peut maintenant ordonner. Amen. Alors remarquez, alors le roi dira à qui? À ceux qui seront à sa droite. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc vous remarquez que c'est à sa venue qu'il offre le royaume. Posez-vous la question de savoir, il offrait quoi au début? Mais c'est à la fin, quand il viendra, c'est là que il dispose maintenant le royaume. Donc cela nous montre que au temps de sa seconde venue, que le peuple entre régulièrement dans la dispensation du royaume. Quand lui-même est couronné, c'est là que vous aussi vous êtes couronné. Alors vous ne pouvez pas être en dehors de sa dispensation. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit remarquez, prenez possession du royaume qui vous a été. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous avez ici un roi qui partage, qui offre, qui donne son royaume librement. À qui? Il est dit ici, au béni de son Père. Même pas à se bénir à lui. Mais il donne son royaume. Je ne comprends pas. Il est roi parce qu'il possède un royaume. Quel est ce roi qui est maître de son royaume, mais qui se défait de ce royaume pour le donner au béni de son Père? Il ne le donne même pas à ses bénis à lui. Il dit prenez possession, vous les bénis de mon Père. Il dit prenez possession du royaume, royaume sur lequel lui il est censé régner. Et il le partage avec les autres qui sont les bénis et même Père que lui. Voilà pourquoi Christ nous appelle dans la Bible les co-héritiers. Parce que vous êtes héritiers comme lui. Il ne peut pas garder l'héritage sans pourtant le partager avec nous. Parce qu'il y a une nature. Le royaume de Dieu n'est pas égoïste. Si le Père a partagé son trône avec le Fils, Christ le partage avec l'Église. Voilà pourquoi vous êtes couronnés. Vous êtes assis sur le trône. Vous exercez la dominance. Parce que lui, il exerce aussi sur vous. C'est une gouvernance par continuité. Est-ce que je peux entendre un amen? Il
Il dit prenez possession. De quoi? De la religion? Du royaume. Donc ce qu'il vient nous offrir à la fin des temps, ce n'est pas une religion, mais c'est un royaume. C'est son royaume qu'il nous donne. Quelle générosité. Il dit prenez. 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 Prenez le royaume qui vous a été préparé. Quand? La Bible dit dès la fondation du monde. Non. Dès la fondation du monde. Amen. Amen. Donc au début de la fondation. Lisez bien votre Bible. Il dit prenez le royaume qui vous a été préparé dès la fondation. C'est-à-dire au début de la création. Au commencement de la fondation. Donc cela est un royaume qui nous a été préparé au début de la fondation. À l'aube de la création. Amen. Amen. Alors remarquez maintenant avec moi. Ce royaume qui nous est offert ici est un royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Alors si le royaume offert a été préparé dès la fondation du monde, alors nous voulons maintenant savoir quand est-ce qu'il a existé. Parce qu'il y a une différence entre la préparation et la création. Remarquez une chose. Il dit que le royaume a été préparé dès la fondation, mais il n'est pas dit qu'il a été créé dès la fondation. Donc nous avons reçu ici un royaume qui a existé bien avant, mais qui a été préparé après. Le royaume qu'il offre n'a pas commencé son existence au début de la fondation. Non, monsieur. C'est au début qu'il a été préparé, mais c'est pas là où il a existé. C'est pas au début qu'il a commencé. C'est au début il a été préparé. Donc Dieu prépare un royaume qui existait déjà avant la fondation. Donc, si vous remarquez bien, nous avons là un royaume dont l'existence remonte avant la fondation, mais dont la préparation s'est faite dès la fondation. L'existence de ce royaume remonte avant la fondation. C'est sa préparation qui s'est faite au début de la fondation. Voilà la vérité au sujet de cette affaire. Nous pouvons maintenant comprendre d'où le royaume vient. Il est facile pour nous de confondre la source de cette affaire. Nous pouvons donc conclure que le royaume
a été préparé dès la fondation du monde, c'est-à-dire au début de la création, au début des systèmes, au début du cosmos, mais il a existé avant la fondation du monde, avant que quoi que ce soit ne soit créé. Il a commencé avant la création, mais il a été préparé avant la fondation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous avons ici la fondation du monde. Dès la fondation est différent dès avant la fondation. Ce sont les deux langages différents. Dès la fondation ici signifie au début de la fondation qui est la création. Dès la fondation ici signifie au début du commencement. Mais dès avant la fondation signifie avant le début, avant le commencement, avant la création, avant la fondation. Donc cela nous fait reculer, voyez-vous, derrière la création. Vous êtes ici à une époque où rien n'est encore créé, rien n'est encore fondé, rien n'est encore débuté, rien n'est encore commencé. Et il dit que le royaume qu'il nous offre a été préparé à quelle période? Il dit dès la fondation. C'est-à-dire au début, au commencement. C'est là où le royaume a été préparé. Or, il s'avère que ce royaume qui a été préparé au début n'a pas existé au début. Il a existé bien avant le commencement, bien avant le début, bien avant la fondation. Donc avant que le système ne soit créé, parce que la fondation du monde veut simplement dire la création du cosmos, la création des systèmes, la création des foules. Avant même que les êtres ne voient le jour, avant que les systèmes et les galaxies ne soient créés, ce royaume existait. Mais sauf que Dieu a simplement retardé sa préparation. Je prends un exemple. Vous avez acheté une chaussure et que vous avez gardé dans votre maison parce que vous n'avez aucune manifestation pour la porter. Et la chaussure est restée là. Avec le temps a pris la poussière. Et un jour, c'est une manifestation qui tombe, où la chaussure doit maintenant être utilisée. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ne vas-tu pas la préparer? Ne vas-tu pas la prêter? Est-ce que la préparation, c'est l'achat? Est-ce que la préparation, c'est l'achat? Non, tu es en train de préparer une chaussure qui était déjà dans la maison depuis. Mais sauf que vous, les religieux, vous confondez la préparation à la création. Vous confondez la préparation à l'existence. Voilà ce que je voulais dire. Ce qui est préparé au début de la création
est une affaire qui existait avant la création. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Remarquez, dans Genèse 1, verset 1, il est dit ceci. C'est une écriture que vous connaissez tous par cœur. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. N'est-ce pas vrai? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que c'est? Nous avons là des environnements. Les cieux et la terre sont deux environnements que Dieu a créés où au commencement les cieux étaient un environnement. La terre était un autre environnement que Dieu a créé au commencement. Ce qui revient à dire qu'avant le commencement, il n'y avait pas les cieux. Il n'y avait pas la terre. Si ces deux environnements n'existaient pas avant le commencement, alors dans quel environnement Dieu vivait-il? Avant les cieux et la terre. Dites amen. Amen. Parce que les cieux et la terre furent créés au commencement. Ce qui devait dire qu'avant le commencement, il n'y avait pas les cieux, il n'y avait pas la terre. Puisque les cieux et la terre sont des environnements, dans quel environnement Dieu se trouvait avant de créer les cieux et la terre? Dans quel domaine Dieu vivait-il avant d'appeler les cieux et la terre à l'existence? Et ça, c'est une grande question. Mais nous avons la réponse. Pourquoi? Parce que nous savons qu'avant le commencement, c'était quoi? C'était l'éternité. Alors si les cieux et la terre sont les créations du commencement, sont les créatures du temps, ce qui revient à dire qu'ils n'étaient pas ici dans l'éternité. Mais avant que Dieu ne crée ces deux environnements, il était dans un autre environnement. Ce qui revient à dire qu'avant le commencement, il y a un environnement, mais qui n'était pas connu du temps. Et l'éternité est l'environnement dans lequel Dieu se trouvait avant de créer les cieux et la terre au commencement. Donc l'éternité est l'environnement d'avant la fondation des cieux et de la terre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors si les cieux est une création, la terre, si elle est une création, alors que va donc être l'éternité? Puisque l'éternité n'est pas une création, mais c'est les cieux qui a été créé, c'est la terre qui a été créée. Donc ces deux environnements du temps sont des créations, mais pas l'éternité. L'éternité n'est pas une création, mais l'éternité est un état. Amen. Amen. L'éternité n'est pas une création. L'éternité est un état. Dieu n'existe pas
par la création. Dieu n'est pas un être qui existe par la création. Mais il est un être qui existe par lui-même. Donc il existe de par son état. Il est. Dites amen. Amen. Mais les cieux et la terre ont existé par un acte qu'on appelle création. Mais il a fallu la création qui est un acte pour que les cieux et la terre, voient le jour, existent. Mais l'éternité n'a jamais existé par un acte de la création. Parce que c'est un état. Dites amen. Amen. Dieu est l'éternité. Et l'éternité est un environnement initial. Un environnement permanent. L'éternité, c'est l'environnement originel de Dieu. C'est un état dans lequel Dieu se trouve. C'est l'environnement de Dieu. Mais Dieu n'existe pas dans le temps. Il ne fait même pas une minute. Parce que le temps est un environnement de séjour. Ce n'est pas un environnement de demeure. C'est un environnement de séjour. C'est-à-dire un environnement éphémère. Et les cieux et la terre sont des environnements de séjour pour Dieu. Ils ne sont pas des environnements de demeure. Alors si l'éternité est un environnement différent des cieux et de la terre, alors quelle est la nature finalement de l'éternité? Alors l'éternité sera alors les cieux des cieux. L'éternité devient les cieux des cieux qui avaient été créés. Je répète, l'éternité est les cieux des cieux créés au commencement. Mais l'éternité est un environnement qui n'a jamais été créé. Mais c'est un état qui est. Amen. Amen. Dieu n'est pas une créature du temps. Dieu n'existe pas par la création. Tout ce que vous avez vu apparaître dans le temps, c'est par un acte. L'arbre est apparu par la création. L'homme est apparu par la création. Tout ce que vous voyez est apparu par la création. Mais Dieu lui-même n'existe pas par cet acte-là. Il est la source même de l'existence. Il est l'existence. Par contre, les autres sont des créations. Même nous dans l'éternité, en réalité, nous étions l'existence. Nous n'étions pas des créatures en réalité dans l'éternité. Parce que là-bas nous étions lui. C'est dans le temps
où nous avons été exprimés au travers d'un acte qu'on appelle la création. Tu as été obligé de créer dans le temps des semences qui existaient en lui. Il a créé dans le temps des esprits, des formes qui existaient en lui dans l'éternité sous forme de semences. Et nous n'étions pas créés, mais nous étions en lui. Nous existions en lui. Nous étions lui. Une partie de lui ici dans l'éternité. Alors c'est dans le temps qu'il nous a exprimé par l'acte de la création. Donc lorsque nous nous repartons ici, tout est état. Il est je suis. C'est un état. C'est amen. Amen. Nous sommes en lui. Là-bas, nous existions en lui. Pas par la création, mais nous existions en lui par son état, par lui. Sa vie est la nôtre. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Pierre ici dans 2 Pierre 10, il nous donne la nature de ce royaume. Si et seulement si le royaume que le Seigneur nous donne à la fin ici a été préparé au commencement, à la fondation du monde. Ça veut dire que ce n'est pas là que ce royaume a existé. L'existence de ce royaume remonte au-delà du commencement. Alors si ce royaume remonte dans l'éternité, bien qu'il a été préparé dans le temps, au début, alors cela fait du royaume un état et non une création. Le royaume est un état, c'est-à-dire un environnement naturel, initial, originel, permanent d'Élohim dans l'éternité. Vous ne pouvez pas dissocier le royaume de cet état éternel. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit que la nature de ce royaume est éternelle. Pierre dit que le royaume là est éternel. Ce n'est pas un royaume temporaire, mais nous avons un royaume éternel. Ce n'est pas un royaume temporaire, parce qu'il n'a en fait jamais commencé. Et bien qu'il devait s'étendre dans le temps, mais ça ne veut pas dire que ça a commencé ici, mais c'est une affaire qui remonte de l'éternité. C'est un état. C'est amen. Amen. Ouvrez avec moi dans 2 Pierre 1. Mon intention ce soir est d'introduire ceci. 2 Pierre,
chapitre 1er. Je commence à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. Vous ne blanchirez jamais. Vous ne pécherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Votre entrée dans le royaume qui est comment temporel, non. Pierre ici nous donne la nature de ce royaume. Il ne faudrait pas que vous croyez que nous servons un royaume temporaire, mais nous servons un royaume éternel. Pourquoi l'éternité est attachée à ce royaume? L'éternité est attachée à ce royaume parce que ce royaume ne tire pas son existence du temps, ne tire pas son origine du commencement, mais il tire ses origines et son existence de l'éternité. Donc, telle est l'éternité, tel est aussi le royaume. Tel est l'éternel, tel est aussi le royaume. Parce que le royaume est un état. Et un état, c'est un pays. Tu t'amènes. Amen. Voilà d'où vient notre royaume. Votre QG ne se trouve pas dans le temps. Votre quartier général vient de l'éternité et se trouve dans l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez le prophète. Dans Adoption, ici, deuxième partie, paragraphe 55 à 56. Je vais le lire rapidement ici. Dieu n'existe pas dans le temps. Wow. Dieu n'existe pas dans le temps. C'est un autre langage pour dire que Dieu ne vit pas. Dieu ne demeure pas dans le temps. Mais pourtant, vous le voyez se manifester dans le temps. Cela peut paraître contradictoire. C'est les manifestations de l'éternité dans le temps qui fait croire aux créatures du temps que Dieu est temporel. Or, Dieu se manifeste dans le temps de façon temporaire. Mais le temps n'est pas sa demeure, ni sa résidence. C'est l'éternité qui est sa demeure. Dieu n'existe pas dans le temps. Il ne lui reste pas une minute. Vous écoutez ça? Frère Madame dit, je ne l'avais jamais compris comme ça avant l'autre nuit. Je répète, Dieu n'existe pas dans le temps. Il ne lui reste pas une minute de moins qu'au moment où il prononce la chose. Il est toujours Dieu. Pour lui, le temps
n'existe pas. Je ne l'avais jamais compris comme ça avant l'autre nuit. Ou plutôt l'autre matin. Éternel. Pas d'hier, pas de demain. Tout est maintenant. Avez-vous déjà remarqué le terme je suis? Non pas j'étais. Ou je serai. C'est l'éternel. Je suis. Voyez, je suis. Toujours. Amen. Amen. Donc tout ce qui se trouve dans l'éternité ici est un état. Amen. Amen. Alors on se pose maintenant des questions. Si Dieu n'existe pas dans le temps, s'il ne fait pas au moins une minute, pourquoi on nous dit que non, il est omniprésent? Est-ce que le mot omniprésent ne veut pas dire que Dieu est partout? Dans le temps, l'histoire est tout. Mais c'est quoi cette affaire? Dites Amen. Frère Branham répond. Adoption, troisième partie, paragraphe 48 à 51. La question m'a été posée hier par un théologien qui a assisté aux réunions ou qui a écouté la bande. Il a dit une question. Dans ce cas-là, Dieu est-il omniprésent? Dans ce cas-là, il pourrait être partout. J'ai dit, il n'est pas omniprésent au sens propre du mot omniprésent. Amen. Amen. Il ne peut pas être un être tout en étant omniprésent. S'il est omniprésent, pourquoi prierait-on pour recevoir le Saint-Esprit? Dieu est partout. Pourquoi tu dois maintenant prier pour avoir le Saint-Esprit? Vous voyez maintenant? Ça, il est en train de démolir la religion. Prière. Dieu est ici. Pour dire que non, il peut facilement rentrer en toi. Donc vous voyez que donc la compréhension que la religion nous a donnée de l'éternité, de l'omniprésence, de toutes ces histoires, de la divinité, donc la compréhension que la religion nous a donnée au sujet de la divinité est erronée d'après le royaume. Donc en fait que nous avons jamais compris Dieu. Si nous pensons que Dieu est partout dans le sens propre du mot, on est dans la religion. Et Dieu est loin de nous. De la manière que nous sommes loin de la compréhension, de la même manière qu'il est éloigné de nous. Amen. Et là, le frère Branham est en train de démolir la confusion pour mettre la lumière. Et ça change notre manière de voir l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. S'il est omniprésent, pourquoi prierait-on pour recevoir le Saint-Esprit? Mais s'il est omniprésent, il remplit chaque fonte. Il remplit chaque coin, chaque fissure, chaque cellule, chaque fibre et tout le reste. Pourquoi
pourquoi a-t-il cherché Moïse à la fin? S'il était partout, s'il est omniprésent, pourquoi a-t-il parcouru le jardin d'Éden dans tous les sens en criant Adam, Adam, où es-tu? Lui qui est partout se pose encore la question de savoir où s'est caché son fils. Est-ce que son fait d'être partout ne pouvait pas l'aider à vite identifier où il se trouvait? Donc la manière dont nous comprenons le partout de Dieu a un problème. Amen. S'il est omniprésent, dans le sens, il est omniprésent du fait qu'il est omniscient. Donc, comment est-ce que Dieu est partout? Frère Branham nous explique. Dieu n'est pas partout dans le sens où c'est son être qui est partout à la fois, comme quelqu'un qui se double. Parce que c'est comme ça que nous comprenons. Frère, Dieu est partout. Il y a un schéma dans notre pensée. C'est-à-dire Dieu c'est un être, il se dédouble en milliers d'êtres. Pour être aux États-Unis, en Jamaïque, en Australie. Voilà les images parfois qui sont dans la tête des religieux. Frère Branham dit, il n'est pas partout de cette manière. Pourquoi? Parce que Dieu est un être. Tel que tu es là assis, tu n'es pas à la maison. Parce que tu es un être. Tu ne peux pas être partout de la manière que tu es ici. Vous comprenez? Madame lui dit que non, Dieu c'est une personne, Dieu c'est un être. Il n'est pas ici aux États-Unis, au Congo, de la manière que nous pensons là. Mais il est partout de quelle manière? Madame dit que Dieu est partout grâce à son savoir. C'est parce qu'il connaît toutes choses qu'il est partout. C'est son savoir qui le rend omniprésent. Est-ce que vous comprenez? Il continue. Écoutez comment est-ce qu'il le dit. Il sait tout. Voilà pourquoi il est infini. Il est infini. C'est ce qui fait qu'il est omniprésent. Comme il est omniprésent, alors il est infini. Il est dans les cieux. Il habite dans un lieu. Il habite dans un lieu. Puisqu'il est un être. Donc comme Dieu est un être, mais son avantage c'est qu'il connaît la fin dès le commencement. Il sait déjà ce qu'un tel fera aux États-Unis. Au travers de ces lois qu'il a placées, ça le rend partout. Amen. C'est comme le feu rouge. Ce sont des lois. Et le président règne par la discipline qu'il a établie. Il dit, mais comme il est infini, alors il connaît toutes choses. Chaque fois qu'un moucheron cligne des yeux, il le sait. Il connaît chaque bourdon. Il va où il va dans le rayon pour chercher son miel,
Il connaît chaque moineau qui est perché dans l'arbre. Il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre esprit. Parce qu'il est infini. Qu'il est omniscient. C'est-à-dire qu'il est non seulement infini, mais il est omniscient. Il sait tout. Seulement, il est un être. Dieu est un être. Et c'est de cet être-là que ces choses se sont mises à émaner. Donc si Dieu est un être, automatiquement ce statut lui confie un endroit, une résidence, un environnement initial originel. Et c'est l'éternité. Dites amen. Amen. Je vais terminer. Donc nous comprenons que Dieu ne réside pas dans le temps. Il ne fait que des visites ou des visitations, des sauts. Mais il n'y établit pas sa demeure. Donc nous comprenons que les cieux et la terre sont des environnements ou des territoires que Dieu a ajoutés à l'éternité par un acte qu'on appelle la création dans le temps. Vous avez ici des environnements, c'est-à-dire des territoires que Dieu a complétés. A complété à quoi? A complété à son lieu. A complété à sa demeure. Il a compléter ça à son royaume. Ce qui fait des cieux et de la terre des territoires annexes du royaume. Des territoires ajoutés. Parce que les cieux et la terre ont été ajoutés après le royaume. Donc quand les cieux et la terre furent créés, le royaume existait déjà. Donc le quartier général était déjà, lorsque Dieu a ajouté des territoires visibles au QG invisible. Alors les cieux et la terre deviennent des extensions du royaume invisible de Dieu. Alors du coup, le royaume invisible revêt maintenant une partie visible au travers de ces territoires. Les cieux et la terre font partie des territoires ajoutés à notre royaume. Et Dieu les a ajoutés à son royaume qui existait déjà, juste pour étendre le royaume, pour étendre son influence dans le domaine visible. C'est la même manière avec la colonisation. La France, l'Angleterre étaient des royaumes. Le Portugal, l'Espagne étaient des royaumes. Mais ils voulaient ajouter d'autres territoires au royaume qu'ils étaient déjà.
Alors ils se sont dit, bon, comment allons-nous étendre notre influence jusqu'au territoire éloigné? Le Congo-Brazzaville était très éloigné à la France. Mais la France a réfléchi. Je veux ajouter un autre territoire à mon royaume. Pour que ce territoire ajouté soit aussi une partie de mon royaume. Donc quand tu es dans les cieux ou sur la terre, et tu es dans le royaume éternel de Dieu. Mais pour que le Congo soit reconnu comme étant une partie du royaume français, il faut que la France occupe le Congo. Mais cette occupation ne peut se faire qu'au travers un programme appelé la colonisation. Alors la France a déployé les Français, des natifs français. Il les déploie pour venir s'installer dans cette partie lointaine pour maintenant l'occuper et l'attacher à la France. Alors si tu viens ici pour s'aimer du trouble, tu as des problèmes avec la France. Voilà pourquoi vous qui êtes sur la terre, cette famille terrestre de Dieu qui a été envoyée sur la terre par un acte qu'on appelle la création. Dieu vous a envoyé sur la terre. C'est pour que vous occupez, vous dominez la terre à la place de Dieu. Et dès ce moment où Adam est descendu sur la terre, alors la terre est devenue une colonie du royaume. Et le rôle d'Adam sur la terre était de répandre la culture de l'éternité sur la terre. Pour que les poissons, les oiseaux voient comment est-ce qu'on vit dans l'éternité. Est-ce que c'est clair? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà comment est-ce que les cieux et la terre furent annexés au royaume éternel. Et à partir de ce moment, notre royaume est devenu un royaume au territoire illimité. Alors il s'étend de l'éternité jusqu'au temps. Et tu ne peux pas dénombrer les territoires parce que la terre est dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et Frère Branham dit, si vous n'étudiez pas, vous ne saurez pas ce que la version Roi Jacques voulait dire par maison. Il dit le mot maison dans la version grecque et hébreu voulait dire royaume. Donc dans le royaume de qui? De mon Père. Voyez? Il y a plusieurs territoires. Et donc il parlait de tout ce qui était créé après et qui furent connectés à la base. La terre, c'est
l'une des territoires du royaume. Les cieux, c'est un territoire du royaume. Et il y en a plein. En partant du monde invisible au monde visible. Il dit que notre royaume occupe plusieurs territoires. Même le diable est assis dans un territoire qui ne lui appartient pas. Voilà pourquoi tu dois le déloger. Dites Amen. Amen. Parce qu'il occupe notre territoire. Voilà pourquoi le feu viendra pour le consumer, afin de libérer les territoires. Parce que le royaume des cieux est un royaume à plusieurs territoires. Vous ne pouvez pas le mesurer. Parce qu'il s'étend de l'éternité au temps. Au partant des cieux jusqu'à la terre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît. Avec notre tête inclinée. Fire, fire, fire. Fire, follow, fire, 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 follow, fire, 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 follow, as in the day, Pentecost fire. Spirit, 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 oh, Spirit, follow me. Spirit, 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 oh, Spirit, follow me. Oh, as in the day of Pentecost, Spirit, follow me. Nous te bénissons, Seigneur, pour le grand programme, Seigneur, que tu as déployé à la fin des temps. Le vrai programme de la conquête. Depuis que l'homme s'était éloigné du royaume, il était tombé entre les mains de ton ennemi. Et il est devenu une portion que le diable avait détournée de ton royaume. Alors que l'homme est le territoire de Dieu lui-même. Il t'a plu, Seigneur, de venir au temps de la fin. Et pour réclamer ta possession de cette partie du territoire. Parce que tu avais déjà payé le prix. Raison pour laquelle, Seigneur, nous reconnaissons ce soir que nous sommes tous les territoires de Dieu. Nous sommes des parties du royaume éternel.
Seigneur, nous te demandons, Père, d'exercer ton pouvoir sur nous. Car, Seigneur, tu as foulé tes pieds dans nos demeures. Je te prie, Seigneur, de nous posséder, d'exercer sur nous le droit de ta propriété. Car c'est toi qui détiens le titre de propriété incontestable. Je demande, Seigneur, de nombreuses bénédictions sur nous. Laisse que, Père, que cela s'accomplisse en nous, Seigneur. Et nous déclarons à Satan d'enlever ses pieds et ses mains sales du territoire où il se trouve. Car c'est la propriété d'Elohim. Laisse que, Père, ce territoire que nous sommes tous soit libéré au nom de Jésus. Et que ton royaume vienne. Et que ton règne et ta volonté soit faite dans nos vies comme elle est faite au ciel dans l'éternité. Car, Seigneur, nous sommes des demeures de ta maison. Bénis chacun de nous. Bénis ta parole dans nos vies. S'il y a un lendemain, Seigneur, viens nous rassembler encore autour de la parole divine pour marcher dans ta crainte. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi remis toutes les familles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir dimanche et à l'heure. Shalom. Nous acclamons notre Dieu. Acclamons le Seigneur.